Alors bonjour les gens, fin de vidéo sur Windows. Mais du coup aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien vous en servir de Windows pour les débutants. Du coup, oui, je vais vous montrer aussi des petites informations. Du coup, on commence. Comment mettre la barre, comment la faire disparaître, la barre des tâches. Alors du coup, il faut y aller dans les paramètres. Voilà. Le menu des paramètres sur Windows 10 ça ressemble à ça. D'ailleurs, petite astuce. En gros, si vous voulez revenir dans le menu démarrer, j'en peux appuyer sur ces trois boutons, mais vous pouvez aussi y aller tout en bas et d'y aller sur le trait là qui se voit là juste à côté et ça nous remet sur le bureau. Tac 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 tac. Voilà. Du coup voilà. C'est Windows 10. Du coup, pour faire ça, c'est très simple. Il faut y aller dans personnalisation. Aller dans barre des tâches. Parce que oui, ça s'appelle une barre des tâches. Et il faut mettre masquer automatiquement la barre des tâches en mode tablette. Ah non, c'est pas ça. Attends, déjà, c'est quoi? D'ailleurs, ça c'est pour changer la barre des tâches de position. Ah oui. Ah non, c'est pas ça. Ah, j'ai mis jamais. Afficher les contacts sur la barre des tâches. Non. J'ai une notification de mes contacts. Et mettre un son à charge. Bon, je le retrouve plus, mais en tout cas, c'est là-dedans pour ceux qui le retrouvent, pour les débutants. Dites-le moi. Du coup, j'ai installé ROMstation. C'est un logiciel qui permet de jouer à des jeux gratuitement, même si je crois bien qu'ils sont censés être payants. Du coup, là, nous sommes sur ROMstation et pour les jeux Mario, c'est très simple. Il suffit de marquer Mario. Et genre là où ça commence par Super Mario 64, quoi. Si vous voulez, je vous fais une petite game de Super Mario 64. Non mais franchement, juste pour votre plaisir, quoi. Game de Super Mario 64. Et même, c'est pas tout le temps. Du coup, oui, pour diriger ça, c'est les flèches. Et pour sélectionner un truc, c'est français. Du coup, c'est du coup, c'est entrée pour ça. D'habitude, j'avais une partie normalement. Je pense que ça se regarde pas. Du coup, voilà. Non, mais je fais juste une petite game pour le plaisir. On comprend même pas ça. C'est même pas du chinois. C'est aucune langue. On peut lire, mais on comprend pas. Ce langage, quoi. Allez, je fais juste une petite game. Et de rien du tout. C'est pour votre plaisir, quoi. C'est X. Parce que ça touche pour sauter X.
Du coup, je fais juste une petite game dans le premier monde. Par contre, je trouve la touche pour faire une charge au sol. Par contre. Ah d'ailleurs, quand j'ai découvert un bug, parce que là, on a la moitié de la qui tue. Je sais pas si vous pouvez bien voir, car c'est très... Ben oui, hein. Tu l'avais les mains, bien sûr. Quoi, non, mais... Non. Non, je fais pas une vidéo YouTube sur le coronavirus. Moi, je fais une vidéo comment bien s'en servir de Windows. Merci. Du coup, je vais vous faire une petite game pour le plaisir. Hein. Moi, je vais vous apprendre où il est, le premier monde. Hein, Super Mario 64, pour ceux qui le savent pas. Même s'il y a très peu de gens qui le savent pas. Mais genre, c'est très rare, quoi. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, la touche pour sauter, c'est comme pour passer les dialogues et tout. Battle de bonbons. De bons OMB. Bon, je sais pas ce qu'il y a écrit là. Bon. Du coup, j'ai l'impression que ça, c'est pas les claviers de Super Mario 64 en pilote. Du coup, viens là, petit Goomba, viens là. Attendez une seconde. Franchement, ça va devenir mon logiciel, ce truc. Hein. Moi qui est un grand fan déjà de Mario, alors, pour te dire. Aussi de Minecraft. Hein. Vous n'allez pas me dire que j'ai plagié Kimi Dola, je sais pas quoi, là, qui aime bien aussi Mario, je crois bien. Vous allez pas me dire ça. Ah punaise. Oh, tu tombé, bon. Bon, j'espère que cette partie vous aura plu. Et quoi, mon jeu il est toujours en route? On n'a plus Amazon. Quoi? Non, mais c'est une blague. Oui. Ma corbeille est pleine. Bye bye. Hop. Du coup. Du coup, hop. Bon, si, je sais pas si c'est un bon truc, mais je vais quand même vous dire que vous pouvez installer Java. Du coup, oui, je vais vous montrer comment l'installer. Oui. Du coup, là, on va arriver sur une page, normalement, d'installation de Java. Voilà. Vous cliquez sur installer. Bon, moi, je vais pas le faire car je l'ai déjà fait, mais voilà quoi. Elle va enlever. Oui. Parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait. Genre, je l'ai mis à jour. Quoique je devrais le refaire car il n'y a plus rien qui marche apparemment. Bon, allez, je vais le refaire. Pour vous montrer, j'ai changé les bruits. Hein. Installer. C'est parti, on va installer Java. Je vous conseille de l'installer. Je sais pas si c'est un antivirus ou quoi. Par contre, je vous conseille d'installer un antivirus.
Sinon, ça se passe mal. Au pire, je vous montre comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Sinon, du coup, pour vous montrer, je vais aller dans l'appli. Et vous conseille aussi, si vous avez beaucoup d'applications, de mettre ça dans tout un dossier. Si vous avez un Windows 10, je sais pas si ça marche sur les autres Windows. Au moins, ça vous fait de la place. Je sais pas si ça vous fait vraiment de la place, vous comprenez. Du coup, je vais y aller sur mon navigateur. Il s'appelle Opera pour ceux qui veulent l'installer. Et hop, ça peut se terminer. Du coup, je vais bien vous montrer comment ça peut se terminer. Hop, ça peut se terminer. Programme. Alors, je crois bien que ça peut se terminer comme ça. Du coup. Donc, je rappuie sur F11 pour quitter le mode plein écran. Du coup, maintenant, je vais vous montrer comment mettre des documents, des trucs dans la barre des tâches. C'est très simple. Il suffit de pas faire comme ça, genre de faire un clic gauche dessus, non. C'est de rester appuyé sur clic gauche. Et là, on peut déjà déplacer l'application. Et on peut aussi déplacer ça et mettre ça épinglé dans la barre des tâches. Et là, j'ai l'application dans la barre des tâches. J'ai aussi une petite astuce pour voir si les applications sont ouvertes ou pas. Là, dès que vous aurez une application, en fait, je vais vous dire que, en fait, ouais quoi, il y a une barre bleue en dessous. Et ouais. Du coup, aussi pour détacher de la barre des tâches, il suffit de, du coup, mettre dans y aller dans le détacher de la barre des tâches. Et du coup, là, vous allez voir dès que je vais fermer. Oui. Eh ben, il n'y est plus quoi. Moi, je peux faire rien mettre dans ma barre des tâches. Moi, perso, aucune application. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un petit raccourci. Genre, au mieux de faire ça comme ça, là, il est là, c'est chiant. Ah ben là, il suffit juste d'appuyer sur cette touche, c'est la touche Windows. J'appuie dessus et ça nous fait ça. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Du coup, je vous conseille d'installer VLC là pour les trucs et tout. Voilà, VLC, c'est ça, le petit cône. Il faut marquer VLC Media Player. Vous avez ça, genre Media, ouvrir un fichier. Alors là, je peux mettre ça si je veux. D'ailleurs, ça, c'est une vidéo à moi, d'ailleurs. Je viens de remarquer. Mais ouais, franchement. Ouais, continuez à installer ça. Du coup, maintenant, comment faire pour que ces applications arrivent dans le menu démarrer? D'ailleurs, ça, c'est en train de faire une mise à jour, j'ai l'impression. On va laisser faire ces mises à jour tranquilles, hein, non? Ah non, c'est un bug d'affichage. Du coup, hop. Du coup, il suffit de prendre l'application, c'est pareil, faire ça comme ça, et on a ça. Et je crois bien que aussi c'est pareil là pour en mettre un document là. Ah non, ben je sais pas moi comment faire ça. Et si vous voulez accéder à les applications de Windows, il suffit d'y aller dans le premier dossier. Normalement c'est ça. Et vous avez toutes les applications de Windows. Je sais que vous voyez flou, mais c'est normal. Du coup là vous avez toutes les applications de Windows. Genre, par contre je vais vous montrer un petit secret de genre un truc là que je viens de remarquer. Genre, je vais mettre deux fenêtres à côté.
Là, pour le bouton fermé, il y a un truc rouge comme Windows 7. Et là, il n'y a pas de truc rouge comme Windows 7. Ce n'est pas normal du tout. Du coup, c'est le même fonctionnement, vous comprenez. Et parfois aussi, vous avez ce genre de message qui arrive en boucle. Du coup, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps. Et voilà. Du coup, je me fais une photo de moi en train de filmer. Du coup, et voilà. Et si vous voulez que ça soit en ligne, il suffit de faire ça. Ça vous ouvre un petit menu. Là, vous pouvez mettre des dossiers et tout, personnalisation, plus ça. Il n'y a pas à mettre d'affichage. Là, il faut y aller dans l'affichage. D'ailleurs, là, on peut mettre des grandes icônes et des petites icônes. Moi, je garde les moyennes. Et moi, je vais mettre range. Là, il faut y aller ici. Activer ça. Et là, toutes les icônes sont rangées en ligne. Et du coup, si vous essayez de déplacer une application, genre, ça ne marchera pas. Ça le mettra toujours en ligne. Et après, si vous voulez qu'un jour déplacer les applications, ça change rien. Il suffit de faire ça et ça restera toujours. Et là, normalement, voilà, je peux déplacer mes applications. Du coup, au mieux de Windows Media Player, soit vous utilisez mon Windows Media Player, soit VLC. Donc à faire. Mais en tout cas, j'espère que ces informations seront utiles. Et sur ce, je vais vous dire au revoir les gens.